La première chose, me semble-t-il, c'est qu'il est nécessaire de définir clairement ce qu'on entend par partenariat public-privé. Une définition simple qu'on peut en donner, c'est qu'il s'agit d'un contrat de long terme, signé entre d'une part une collectivité publique et de l'autre un opérateur privé, afin de mettre en place une infrastructure et de gérer un service public, de fournir un service public. Quand on parle de ces partenariats publics-privés, généralement on a en tête les fameux contrats de partenariat qui ont été lancés en France il y a peu de temps, en juin 2004, pour rattraper justement l'écart que la France a avec d'autres pays européens, comme l'Angleterre, le Portugal ou l'Espagne. Et donc il y a potentiellement quelque chose, il y a un rattrapage potentiel. 76 contrats signés depuis le 2004 en France, c'est beaucoup moins que dans ces autres pays en termes de nombre de contrats ou en termes de montant de ces contrats. La première idée forte sur laquelle j'aimerais insister, c'est peut-être, me semble-t-il, qu'il ne faut pas lancer ces contrats de partenariat pour de mauvaises raisons. Et une mauvaise raison qui est souvent invoquée, une raison qui est souvent invoquée pour lancer ces contrats de partenariat, c'est qu'ils permettent de relâcher la contrainte financière qui s'adresse aux collectivités publiques, parce que la collectivité publique rémunère l'opérateur au travers d'un loyer sur la durée du contrat et donc peut étaler le paiement dans le temps beaucoup plus qu'elle ne pourrait le faire avec des marchés publics classiques. La deuxième idée force qui me paraît importante à souligner aujourd'hui sur ces contrats de partenariat, c'est qu'il est nécessaire, avant de les mettre en place et avant vraiment de les implémenter, de faire un véritable bilan économique, une évaluation préalable qui sorte de la vision naïve qu'on peut avoir de ces partenariats publics-privés. La vision naïve étant, on est pour le tout privé parce qu'il y a un opérateur privé, ou on est pour le tout public et une gestion publique directe parce qu'on ne veut pas que l'opérateur privé entre trop dans le jeu. Ces contrats de partenariat ont un avantage évident, ce sont des contrats globaux pour lesquels l'opérateur privé s'engage à la fois sur la partie infrastructure et sur la partie gestion du service. Et donc, il va minimiser le coût global du projet en tenant compte lors de la phase d'investissement du fait qu'il va avoir les coûts d'exploitation aussi à sa charge par la suite. Mais il faut aussi avoir en tête que s'il y a des avantages potentiels de ces contrats de partenariat, il y a un inconvénient évident qui est qu'il faut les mettre en place, il faut organiser la concurrence, organiser les appels d'offres, organiser le dialogue compétitif, et tout ça a un coût. Donc il y a une vraie opportunité, mais cette opportunité n'est pas gratuite, il y a des coûts à supporter pour pouvoir en profiter. La troisième idée sur laquelle j'aimerais insister, c'est que dans les contrats de partenariat, il est nécessaire pour la partie publique, une fois qu'elle a terminé la phase d'évaluation préalable, le bilan économique dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'elle s'est investie, qu'elle a réduit les asymétries d'information, qu'elle a acquis des compétences sur le projet qu'elle veut mener à bien, il est nécessaire que ça ne s'arrête pas là, il est nécessaire que le contrat de partenariat ne corresponde pas à une délégation du service public total où la collectivité penserait se débarrasser du problème. Il est nécessaire que la collectivité investisse dans la relation ex post, investisse dans le suivi du contrat, dans le contrôle, dans le partenariat, puisque dans partenariat public-privé, il y a le mot partenariat et c'est quelque part le mot le plus important. Sans partenariat, ces contrats ne mènent à rien et amènent généralement à des résultats qui sont plutôt négatifs et plutôt mauvais. Il faut vraiment que les deux parties, et notamment la partie publique, investissent et développent un véritable partenariat. Donc finalement, vous le voyez, dans PPP, le mot le plus important, à mon avis, ce n'est pas un avis, ce n'est pas un conseil, cette fois-ci, ce n'est pas une idée, mais c'est mon avis personnel, c'est probablement le mot partenariat et moins les mots public et privé.